Le 4 décembre 2019, nous sommes revenus au Phuket pour le jour du sapin, parce que le 4 décembre c'est le jour du sapin. Donc on a pensé que sapin brûlé, c'était une bonne façon de commémorer. Donc on va aller au Phuket, prendre un café, et puis repasser le film de la chanson Ainsi pense-t-il, que j'ai chanté et que Catherine Poulain a réalisé. Et nous allons le projeter au Phuket. Suivez-moi. Ils pensent que ce monde leur appartient, que toutes les larmes du monde ne sont rien, comme une eau qui glisse entre leurs mains. Ainsi pense-t-il. Ils pensent pouvoir imposer le silence au peuple libre qui entre en résistance. Nous entrons au Phuket. Donc c'est bientôt Noël. Depuis mars dernier, le Phuket a été restauré. Les Blacks en capuche font la queue chez Vuitton. Et nous allons faire un retour sur l'événement qui s'est passé ici. Les Black Blocs sont victimes de la manipulation de l'ingénierie du mouvement social. Et les punaises retournent chez Fouquet. Voilà, c'est tout ce qu'il faut dire. Pour ça, j'amène le spray. Je voudrais sprayer l'ambiance. Ils m'ont dit gentiment qu'il ne faut pas faire ça, sauf le matin. Et que c'est pas un bon moment quand tous les clients viennent. Je vais chercher sur les salles, je voulais vous montrer. On cherche aussi une reconnaissance sociale en Phuket. Comme tu vois, je suis d'un bon milieu. Je ne cherche pas à être spécialement riche ou à être bien vu. Ça n'a pas beaucoup d'importance. L'essentiel, c'est de rétablir l'ordre ici, parce que le pouvoir a dit que c'était défendu de manifester au Phuket. Donc nous, justement, on ne manifeste pas, on fait des films. Voilà, parce que le rôle de l'artiste, c'est quand même d'être là où se passent les choses, de faire du vrai documentaire, du vrai, pas des trucs comme ça bidon, mais d'être là où c'est défendu. Donc voilà. Le 28 octobre dans la soirée, je me suis rendu au Phuket. J'ai franchi la barrière, j'ai ôté mon bonnet blanc, j'ai demandé au videur si le Phuket serait intéressé pour participer dans une de ces salles à une rencontre avec des intellectuels et des artistes qui défendent la cause des Gilets jaunes. Le videur m'a demandé de patienter quelques instants. Un responsable d'une trentaine d'années m'a conseillé de téléphoner au service commercial du Phuket dans la matinée. J'ai téléphoné au service communication du Phuket. Mon interlocuteur m'a donné le mail de communication après m'avoir demandé mon identité et mon numéro de téléphone. Et j'ai écrit les lignes précédant cette ligne. Et j'ajoute, le Phuket n'ayant pas porté plainte contre les personnes qui ont envahi le Phuket lors d'une manifestation des Gilets jaunes, le Phuket ayant laissé entendre que toutes les démonstrations répétées des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées étaient un attrait supplémentaire pour sa clientèle, je me propose par conséquent d'organiser une rencontre entre des sympathisants de la cause des Gilets jaunes avec la direction du Phuket dans une salle des Phuket. Cette rencontre sera lecture de textes et films diffusés sur un écran de télévision. Pierre Merechkowski, adhérent de base des sociétés d'auteurs SCAM, SSAG, SACEM et Paris, auteur de la brochure de Nuit debout, les Gilets jaunes, édition Amazon. C'est l'incendie. Le Phuket s'en fout. Le journal de FR3. C'est pas une question de mettre le feu. C'est le journal de FR3. Le Phuket se brûle. Le journal de FR3. Excusez-moi. Mais là, je crois que ça va rentrer dans notre faveur parce que parler des gilets jaunes avec ces gilets, franchement, on ne veut pas. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'on fait, on s'en va? Non, c'est pas comme vous en allez, mais vous arrêtez juste de filmer, ça sert à rien. D'accord, mais on paye les cafés quand même? Oui, on paye les cafés. Parce que si on s'en va, on paye pas les cafés. Non, on paye les cafés, madame. Monsieur, excusez-moi, je suis désolé. Oui. Non, je suis désolé, sérieux. D'accord.